Salut à tous, c'est Robin Maïs. L'improvisation, c'est l'art de créer de la musique sur le moment, produisant une œuvre musicale spontanée. C'est donc par exemple différent de la composition, où le choix des notes et des rythmes est réfléchi et remanié, ou de l'interprétation, où il s'agit de jouer une musique préétablie de manière personnelle. Il existe plusieurs types d'improvisation, allant de l'improvisation hasardeuse où il est vraiment libre de faire tout ce qu'on veut au niveau des sons, voire même des bruits, à l'improvisation plus codifiée, par exemple dans la musique jazz, flamenca ou encore baroque, etc. Ici, je vais surtout parler d'improvisation de mélodie dans un contexte harmonique établi. Mais du coup, je vais estimer en continuant la vidéo que vous avez déjà des petites bases théoriques concernant les tonalités, les accords et l'harmonie. Alors, improviser, c'est souvent compliqué les premières fois, et même pour des musiciens déjà à l'aise avec leur instrument. Parfois, on te dit « vas-y, improvise un truc », mais s'il n'y a pas de contexte, tu sais pas trop quoi faire, par où commencer, c'est un petit peu comme si on te lâchait dans une jungle, sans carte ni boussole, et on te demandait de trouver la sortie tout seul. Parfois aussi, on te donne une gamme, genre tu sais, la fameuse gamme pentatonique, et puis on te dit vas-y, joue ces gammes-là, joue ces notes-là, tu verras, ça sonne bien. Ce que tu fais, avant de réaliser que oui, ça sonne bien, mais tu n'as aucune idée de ce que tu fais, et en réalité, tu ne fais pas vraiment de l'improvisation, tu bouges juste tes doigts sur ton instrument dans l'espérance que ça ait un résultat correct. Pour éviter ces deux approches, je vous propose une approche un petit peu plus théorique, un petit peu plus sur la compréhension de l'harmonie. Pour les exercices qui suivent, on va aussi se baser sur une petite gamme, juste histoire de limiter le nombre de possibilités de notes. Ça simplifie un petit peu. On va jouer les notes du sol troisième corde à vide jusqu'au sol aigu troisième case de la première corde. Vu que je vais proposer un contexte de tonalité en Do majeur, toutes les notes sont naturelles, sont bécarres, y compris le Fa. Si vous ne connaissez pas cette gamme, je vous la joue rapidement avec partition et tablature. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour l'apprendre. On va démarrer l'exercice sur deux accords, Do majeur et Sol majeur. Tous les 4 temps, il y a un changement d'accord. Le tempo sera plus ou moins du 60 battements par minute, ce qui veut dire qu'il y a un changement d'accord toutes les 4 secondes, vu qu'un temps vaut 1 seconde. Les grands débutants, vous pouvez essayer de jouer la tonique de chaque accord sur les premiers temps, donc à chaque changement d'accord. Vu qu'on a limité le nombre de notes, pour le Do, il n'y a qu'une seule possibilité, donc le Do à la première case de la deuxième corde. Mais pour le Sol, on peut jouer ou bien la troisième corde à vide, ou bien la troisième case de la première corde. Et donc même à ce niveau, essayez de savoir en avance quel sol vous aimeriez jouer, le plus grave ou le plus aigu. Évitez de taper dans le tas au dernier moment, soyez maître de votre choix de notes. Les plus avancés, vous pouvez jongler également avec les tierces des accords, voire même les quintes si vous êtes à l'aise. Par contre, encore une fois, soyez maître de votre choix. Vous avez 4 temps pour choisir la note que vous allez jouer au premier temps suivant. Essayez de l'intérioriser avant de l'exécuter et éventuellement de savoir aussi s'il s'agit de la tonique, de la tierce ou de la quinte. Je vous montre un exemple. Comme exercice plus avancé, vous pouvez prendre la tonique tierce quinte sur le premier temps et atteindre sur le troisième temps de nouveau une note de l'harmonie, donc tonique, tierce, quinte, mais en passant par une note de passage. Cette note de passage est donc une note conjointe à la première note qui sert de connexion pour la note du troisième temps.
Il y a alors 4 possibilités, soit un dessin mélodique qui va vers les aigus, par exemple Do, Ré, Mi, soit un dessin mélodique qui va du coup vers les graves, par exemple Mi, Ré, Do, un dessin mélodique qui va vers les aigus et qui revient à sa note initiale, Do, Ré, Do, ou encore un dessin mélodique qui va vers les graves et qui revient à sa note initiale, Do, Si, Do. Je vous ai donc donné 2-3 exemples, mais attention, certains mouvements mélodiques ne fonctionnent pas toujours. Imaginons qu'on part du Do dans l'harmonie de Do et qu'on va faire un mouvement mélodique descendant, on aurait alors Do, Si, La. Et le La ne faisant pas partie de l'harmonie de Do, ce n'est pas la meilleure solution si on veut rester dans un contexte harmonique strict. Un autre type d'exercice que vous pouvez réaliser est de jouer sur le premier temps la tonique tierce ou quinte et sur le quatrième temps de jouer une note conjointe à la note du prochain premier temps où l'harmonie est changée. Par exemple, je joue un Do pour commencer. Je sais que sur le premier temps suivant, je jouerai un Sol, la tonique de Sol majeur. Et donc je choisis de jouer sur le quatrième temps, juste avant de jouer le Sol, de jouer un La, qui est la note conjointe supérieure à Sol. Il existe de nombreux petits exercices de ce style-là en prédéfinissant certains dessins mélodiques et en changeant les notes de départ, l'harmonie, etc. Par facilité ici, je proposais des exercices juste sur les harmonies de Do majeur et Sol majeur, mais n'hésitez pas à vous entraîner sur d'autres harmonies et que ce soit uniquement sur 2 accords ou bien 4 ou bien même des grilles complètes et plus complexes. Je rappelle aussi que ce qui est important pour développer l'improvisation, du moins pour moi, c'est d'être conscient et maître du choix des notes utilisées. Je ne pense pas que taper une note dans le tas dans l'espérance que ça sonne bien puisse développer votre oreille, votre instinct ainsi que l'anticipation intellectuelle. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel, abonnez-vous à la chaîne pour suivre le contenu et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!